Donc, on va débuter la présentation, en fait, du Centre de gestion des actifs. Parfait. L'objectif de la présentation, ça va être de présenter un résumé de la situation actuelle. Je vais faire la présentation du concept retenu, l'explication des coûts, ça ne sera pas dans les détails. Et puis, ça sera suivi là, un peu plus tard là, avec la première période de questions. Donc, la situation actuelle, les ateliers municipaux ont été construits en 1976. À l'époque, la population était d'environ 3000, un petit peu moins que 3000 habitants. En 92, il y a eu l'ajout des espaces administratifs en façade du bâtiment, où se trouvent à peu près les 12 personnes qui travaillaient là, en 92 aux ateliers. Ça représentait là, un espace de 110 mètres carrés supplémentaires. Il y a eu un deuxième agrandissement en 2009, c'est sur la partie arrière des ateliers. Ça représentait une superficie de 320 mètres carrés supplémentaires, qui venait faire un total de 1260 à peu près mètres carrés là, pour l'ensemble du bâtiment. L'été passé, on a été dans l'obligation de procéder à la déconstruction, dans le fond, du bâtiment secondaire qui était situé à l'arrière des ateliers municipaux. On a ce bâtiment-là, en fait, il y avait des problématiques structurales là, vraiment importantes. Il y a eu des inspections, en fait, là, pour s'assurer que la structure était vraiment désuète, et ça a été confirmé. Le bâtiment était également là, vraiment contaminé d'excréments de ratons laveurs, et puis c'était à la grandeur de la place. Donc, on a procédé à la démolition du bâtiment. Ça a été une déconstruction. On a réussi à récupérer 86%, détourner en fait de 86% des matériaux là, du site d'enfouissement. Et puis, par le fait de déconstruire ce bâtiment-là, on a perdu pratiquement 500 mètres carrés d'espace. On a perdu l'atelier de soudure, pas l'atelier de soudure, l'atelier d'aqueduc et d'égout, et puis l'atelier de signalisation. Je vais vous parler un peu de l'atelier de mécanique et puis de l'atelier de soudure. Présentement, l'espace dans l'atelier mécanique ne permet plus là, de procéder à des opérations optimales. On a à l'embauche de la ville 3 mécaniciens. On a 2 baies d'entretien, en fait, là, qui permettent de travailler sur 2 véhicules en même temps, un équipement lourd et un équipement plus léger, dans le petit élévateur bleu qu'on peut voir derrière la niveleuse. Le 3e mécanicien est dans l'obligation, dans le fond, d'utiliser un chariot mobile là, pour être en mesure de lever des véhicules ou de procéder à des opérations au sol seulement. Dans la partie mécanique, en fait, je veux juste mentionner qu'on fait l'entretien complet de toute la flotte véhiculaire de la ville de Bromont. On a 128 unités mobiles, en fait, sur le territoire, autant les véhicules du service incendie que les véhicules du service de police et tous les autres services de la ville. 100%, je dirais, des opérations sont faites à l'interne, à l'exception des garanties et vraiment des problématiques qui vont nécessiter des analyses qu'on doit aller chez des concessionnaires, par exemple. Pour ce qui est de l'atelier de soudure, sur la 2e photo, en fait, l'atelier de soudure a été ajouté en 2009 quand ils ont fait l'agrandissement à l'arrière. On peut voir sur la 3e photo, on voit les ouvertures. L'objectif de cet agrandissement-là, c'était d'ajouter des espaces de stationnement protégés et fermés et d'ajouter la porte pour accéder à l'atelier de soudure. Malheureusement, quand ils ont finalisé le projet, ils ont pris connaissance que le camion ne pouvait pas rentrer à l'intérieur de l'atelier de soudure. Donc,
C'est malheureux, mais depuis ce temps-là, on est soit obligé d'arrêter les opérations du côté de la mécanique pour être capable d'accéder à un véhicule si on veut intervenir de façon urgente, surtout dans les opérations de déneigement. Puis si ce n'est pas possible, bien, on doit démonter les équipements sur le camion puis les amener avec un autre véhicule à l'intérieur de l'atelier de soudure pour être capable de faire les réparations. À la base aussi, là, les 3 portes sur leur côté, ils devaient être fermées, mais finalement, ils ont dû abaisser le sol pour être capable d'être en mesure de stationner les véhicules à l'intérieur. Ça ne passait pas. On constate aussi là, que présentement, au 20 rue Pacifique-Est, on n'a pas d'espace d'atelier, autant pour la voirie. J'ai parlé tantôt qu'on a déconstruit le bâtiment de la grange. On a perdu notre atelier de soudure, j'arrête pas de dire soudure, notre atelier de signalisation et d'aqueduc. Mais on a perdu aussi tout l'espace d'entreposage qui était disponible à l'intérieur. Puis on n'a pas non plus aucun autre atelier, aucun autre espace pour venir travailler, autant pour l'entretien des bâtiments, notre mobilier urbain qui est partout dans la ville, les modules de jeu et tout ça, on n'a pas d'espace disponible dans le bâtiment actuel. Présentement, sur la première photo, ce qu'on voit, c'est l'atelier d'horticulture qui est disponible pour les parcs et le service d'horticulture. Le transfert des parcs, auparavant, dans les années antérieures, les parcs étaient sous la responsabilité des loisirs. À compter de 2024, ils seront pris en charge par le service des travaux publics. Donc, le bâtiment qu'on voit présentement, c'est ce qui sert d'espace pour tout ce qui est outillage, horticulture, tout ce qui est les bulbes, tout ce qui est conservé sont à l'intérieur de ce bâtiment-là. C'est un petit cabanon, en fait. Il sert même en période estivale d'espace pour qu'ils puissent dîner parce que vous allez voir tantôt, il n'y a pas d'espace dans la cafétéria au 20 rue Pacifique. À droite, c'est le poste d'essence qui est existant. On a des déficiences. On va devoir procéder, dans le fond, à la déconstruction aussi puis au remplacement des réservoirs souterrains du poste d'essence. On a actuellement un réservoir en location pour l'essence, pas le diesel, mais pour l'essence, puisqu'on avait des problématiques qui étaient très coûteuses sur le réservoir existant à réparer. Donc, on fonctionne temporairement avec une location de réservoir. Je parlais tantôt d'entreposage. La quasi-totalité de nos équipements présentement sont dans des conteneurs maritimes. On a 6 conteneurs maritimes dans la cour des travaux publics. On doit gérer toutes nos pièces, nos équipements, même les conteneurs, en fait. Ça peut paraître banal, mais même si c'est quand même très bien rangé dans les conteneurs, on peut finir par être dans l'obligation de jouer à Tetris quand même assez souvent. C'est vraiment pas optimal pour les opérations. On a également de l'entreposage sur plusieurs autres sites de la ville, dont l'ancien poste de police ici à côté. On a de l'entreposage qui est fait à l'Aréna. On a au domaine naturel du lac Gale, on a le centre Lucien-Parent et l'ancien centre de dépannage là, au 46 Compton, dans lesquels on a de l'équipement éparpillé un peu partout là, dans la ville, autant pour les loisirs que pour les travaux publics. Un petit topo sur les espaces administratifs dans lesquels présentement les employés évoluent. On a, sur la première photo, c'est l'espace dans lequel les services techniques se trouvent actuellement. Ils sont en location sur le boulevard Bromont. Ils ont loué, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont là, puis l'équipe a grandi. Et puis là, ils se retrouvent à partager des espaces bureaux. Donc, ce n'est vraiment pas l'idéal actuellement. Sur la deuxième photo, on peut voir, là, c'est juste à côté du bureau de l'accueil des travaux publics. Il y a une porte de métal qui sépare en fait les ateliers mécaniques de l'espace administratif. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, là, mais on est à quelques pieds de toutes les opérations mécaniques, tout le bruit que ça amène, la poussière, les odeurs d'essence et tout ça. Il n'y a pas de séparation entre les deux services, il n'y a pas de système de ventilation séparé. Donc, c'est pas rare qu'on se retrouve vraiment dans les odeurs. C'est vraiment pas le fun à travailler. On a également sur la troisième photo, c'est un bureau, c'est une roulotte louée. C'est l'espace de bureau pour les contremaîtres présentement parce qu'on est trop limité dans l'espace administratif aux travaux publics.
La roulotte, ça représente à peu près une dépense de 15 000 $ par année en location, là. Sur cette diapositive-là, vous pouvez voir les espaces communs là, qui sont disponibles pour les employés des travaux publics. On a la cafétéria qui permet d'asseoir à peu près 16 personnes de l'équipe en même temps. On est maintenant rendu en 2024 à 47 employés en fait aux travaux publics. Sur la photo à droite, vous voyez également, c'est le vestiaire. Ce n'est pas vraiment un vestiaire, c'est le corridor d'entrée des employés. Donc, les casiers sont juste à côté. La photo a été prise vraiment dans la porte extérieure, là. Fait que les 47 employés, autant hommes que femmes, doivent se changer là, à l'arrivée dans le corridor. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de confort, si on veut, là, en guillemets. Puis également, je peux mentionner que présentement, aux ateliers municipaux, je disais qu'on était 47 employés. Il y a présentement 2 salles de toilettes de disponibles, ce qui donne un urinoir et 2 toilettes pour l'ensemble du personnel. Donc, en résumé, on peut mentionner qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucun atelier, je parlais tantôt qu'il n'y avait aucun atelier d'entretien pour la signalisation, pour l'aqueduc et l'égout, la voirie, l'entretien des bâtiments, horticulture et parc et espaces verts. On n'a pas d'espace dédié à ces opérations-là, autant atelier de travail que d'espace pour conserver l'inventaire. Il y a un manque important d'espace afin d'optimiser les différentes opérations. Puis, présentement, c'est tellement restreint que c'est à peu près impossible d'intégrer des principes ou des règles d'optimisation et d'efficacité là, des opérations quotidiennes. On gère des travaux publics. On est rendu maintenant dans la ville à 28 bâtiments municipaux. On a 18 stations de pompage. On les voyait dans la vidéo tantôt. Là, il y a au-dessus de 100 km de réseau à entretenir. C'est quand même des éléments importants sur lesquels on doit travailler. Puis il faut s'équiper. Puis pour se rendre optimal, il faut avoir l'espace disponible pour travailler. Le bâtiment dans lequel on travaille présentement, il est vraiment rendu à la fin de sa durée de vie. Là, il est à la limite des normes qui sont permises là, pour travailler dans un bâtiment avec du personnel. On gère annuellement, en moyenne, là, environ 2000 requêtes là, au service des travaux publics qu'on reçoit et qu'on a, dans la majorité des cas, des interventions physiques sur le terrain à faire. On est rendu maintenant au concept retenu. Le concept retenu, en fait, c'est un projet qui est dans les cartons quand même depuis 2018. On a eu le temps de travailler sur le projet, on a eu le temps de réfléchir, on a fait nos devoirs, on a vraiment rationalisé tout l'espace qui était prévu. On est passé d'un 5000 m² à un 3400 d'empreintes au sol pour un total de 4090 environ quand on inclut les mezzanines. On a choisi en fait cette volumétrie-là. C'est 3 volumes. Il y a un espace administratif. Il y a l'espace qu'on voit dépasser à l'arrière qui est un peu plus foncé, qui est l'espace vraiment atelier mécanique. L'atelier mécanique est passé d'un volume en fait qu'on a présentement de 260 m² environ. On va passer à un espace on double l'atelier mécanique. En fait, ce qui a fait vraiment agrandir l'atelier mécanique, c'est l'intégration d'une fosse de réparation qui va permettre de venir travailler sur le camion incendie, le camion échelle, par exemple, les camions lourds, où on se trouve présentement, les plafonds sont trop bas dans l'atelier. On n'est pas capable de venir travailler dans le camion échelle en étant sécuritaire. Il faut travailler une partie à l'extérieur du bâtiment. Il faut garder les portes ouvertes pendant qu'on travaille, même en période d'hiver. Fait qu'on se trouve à chauffer le dehors en quelque sorte, là. Ici, on vient présenter en fait le concept, là, la vue en plan. C'est quand même assez petit, là, ça va être difficile pour les yeux, mais bon. On a l'espace administratif ici qui est à l'avant. On est venu jouer avec les volumes, dans le fond, disponibles pour la cafétéria pour avoir quelque chose d'adéquat. On a une partie qui est vraiment le service technique qui est à l'avant.
On a la partie centrale qui va communiquer avec les opérations pour l'espace des travaux publics. On a prévu des vestiaires, évidemment, qui se trouvent être au centre ici, autant hommes que pour femmes. Puis on a la partie à l'arrière qui est tous les ateliers, ateliers pour l'atelier pour la signalisation, voirie et horticulture. Il y a la plus grande partie, le carré ouvert ici, qui représente la partie stationnement intérieur. On a intégré également un espace de lavage véhicule intérieur, chose qu'on n'a pas présentement. Donc, en hiver, pour les opérations de déneigement, quand on a un véhicule à laver, avec toutes les selles de déglaçage qu'on promène avec les camions, on est obligé de le laver à l'extérieur. Donc, ça fait des véhicules qui ne sont pas lavés nécessairement à -20 comme ils le devraient. On n'est pas en mesure de... Ça vient avoir un impact, c'est certain, sur le vieillissement prématuré des véhicules. Donc, en intégrant un lave-auto intérieur, on vient s'assurer de la pérennité de nos investissements. Donc, on a ajouté, comme j'ai mentionné, de l'espace de rangement et de l'espace atelier là, pour tous les départements. Dans les activités qui vont être tenues dans le service, dans le futur bâtiment, il y a les activités du service technique et celui des travaux publics. Le service technique s'occupe de la gestion du développement et de la planification, réalisation des projets de réfection majeurs. Ils ont un nombre d'employés de 14 personnes. Aux travaux publics, nous, on s'occupe de l'entretien, tout ce qui est voirie, horticulture, parc, espace vert, éclairage public. On fait également de la gestion de contrats, là, tout ce qui est matière résiduelle, marquage de chaussée, les contrats de réfection, pavage mineur, c'est nous qui faisons la gestion de tout ça. Comme je mentionnais tantôt, le nombre d'employés de 47. Donc, l'estimation des coûts des travaux. On a une estimation là, de 22,3 millions, qui est le coût total des travaux estimés. Dans cette estimation-là, le montant de 22,3 millions inclut les frais de contingence de construction. C'est un montant qui représente à peu près 5 % de l'estimé, qui est à 920 000 $. Ça comprend évidemment l'administration et profit de l'entrepreneur, que le montant va être connu là, évidemment à l'ouverture des soumissions. Ça inclut également les frais de financement, les taxes, le montant pour l'intégration de l'œuvre d'art, parce que quand on a des subventions du gouvernement, on est dans l'obligation d'intégrer une œuvre d'art. Le montant de l'œuvre d'art représente une enveloppe de 200 000 $. Et puis, ça inclut aussi là, tout ce qui est mobilier et équipements qui devront être ajoutés. Il y a une grande partie des équipements qu'on récupère évidemment du bâtiment qu'on a au 20 Pacifique S. Tout ce qu'on a présentement a été mesuré, a été dessiné, a été validé pour l'intégrer dans le futur bâtiment. Tout l'espace a été considéré justement en fonction de ce qu'on a et de ce qu'on aura. On récupère par exemple le pont roulant qui est déjà existant. On va récupérer les élévateurs pour les véhicules et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont être déménagées dans le futur bâtiment. Dans le montant de la subvention à laquelle on a accès, c'est la subvention du PRACIM. On a évidemment la construction inconditionnelle à l'obtention de cette subvention-là. On a déjà des ententes avec le ministère. On a eu également une bonification des montants là, pour l'intégration du service technique, étant donné que ce n'était pas obligatoire que le service technique déménage aux travaux publics. On a réussi à aller chercher une subvention de 5 %, une bonification de 5 %. On a également une bonification de 8 % pour l'utilisation du bois en remplacement de l'acier. Comme vous avez vu, c'est le même principe que la caserne qui est en construction, en fait. Les professionnels ont fait les calculs et c'est beaucoup plus avantageux d'utiliser le bois avec la bonification que de garder la structure en acier. Donc, vous allez voir du bois aussi dans la construction des ateliers municipaux. Les critères de conception qui ont été retenus par la Ville, en fait, c'est la performance énergétique du bâtiment. On a un bâtiment qui, au départ, on visait une récupération de l'énergie à 90 %. On a descendu cette performance-là de 15 à peu près 20 %.
pour s'en tenir entre 60 et 75. Ça représentait, quand on a fait de la rationalisation du projet, on a coupé justement autour de 500 000 juste pour couper cette performance-là. Puis on avait quand même un retour sur l'investissement là, quand même très intéressant, là, qui est entre 15 et 18 ans là, pour le coût qu'on aura pour la performance énergétique du bâtiment. Ça peut paraître beaucoup, mais si on avait voulu tout couper ces systèmes-là, on aurait payé beaucoup moins cher au jour 1, mais on aurait payé pour les 50 prochaines années. La ville va être propriétaire du bâtiment jusqu'à la fin de sa durée de vie utile, fait qu'on va être gagnant à long terme, c'est certain. Je parlais de rationalisation. On a rationalisé sur le système mécanique du bâtiment. On a également coupé vraiment beaucoup de mètres carrés dans tous les départements. On a diminué aussi au niveau de la génératrice. On est allé avec une génératrice standard. On a coupé aussi sur plusieurs détails architecturaux qu'il y avait sur le bâtiment. On a retiré le bois en revêtement. On a mis un peu plus d'acier. On a fait de la fenestration aussi. Au départ, il y avait beaucoup de fenêtres en façade du bâtiment. On a retranché une grande partie de la fenestration. On a retiré le mur rideau. On a mis des fenêtres standards pour minimiser les coûts et l'impact sur l'enveloppe totale. On a quand même considéré, là, dans l'exercice, on veut intégrer les principes du 5S pour avoir des opérations qui vont être performantes par la suite. Fait qu'on n'a pas mis ce principe-là. L'espace, on l'a conservé, certains espaces disponibles pour l'intégration des principes du 5S. Donc, on terminait par questions, mais ça va se passer à la prochaine période de questions. Merci beaucoup, M.